le but de la Zilan, c'est vraiment de créer des émotions aux gens, sans que ce soit injuste. Les gens pensent que la Zilan, elle est injuste, elle est RNG, mais c'est pas du tout le but. Et le peu de fois où ça l'a été, c'est soit parce qu'on n'avait pas le choix, soit parce qu'il y a des choses qu'on a mal expliquées ou qui ont été mal comprises. Le but, c'est que ce soit fair play et qu'on avance avec les meilleurs qui gagnent à la fin, mais avec des rebondissements. Et quand je vois des gens qui me disent j'ai passé un week-end émotionnel hyper fort, ça, c'est vachement cool pour nous. On te voit avec le Pixel tourné, on va parler forcément de l'événement de ce week-end qui a été la Zilan. Moi, j'ai envie qu'on commence sur cette Zilan par toi, Samuel, l'expérience que tu as vécue, parce que c'était ta toute première Zilan. Première LAN même. C'est vrai, tout court. Ouais. Et j'ai vu que ça a été un truc qui a été très fort pour toi, j'ai l'impression, que ça soit d'un point de vue gaming, mais surtout expérience humaine, etc. Quoi. Là, je m'attendais pas à être... je savais que ça allait être cool, mais je pensais pas être touché autant. D'abord, leur gars... moi, j'étais un des premiers entrées. J'étais vraiment à fond. Hein. Gérard était là, j'étais un des premiers entrées dans le Zénith. C'est vrai, le premier d'ailleurs. Premier joueur rentré. C'est vrai, Moi, j'ai grillé là que je suis avec ma valise. Poussez-vous, laissez-moi. Je veux rentrer. Non, c'est pas vrai. Non, mais vraiment, j'étais chaud, j'avais très envie. T'as pas grillé la queue. Et j'étais impressionné d'abord parce que j'ai vu leur gars, c'est quasiment 200 PC installés, la tribune, tout. Donc ça m'a un peu impressionné, parce que c'était ma première LAN et c'était impressionnant. Mais c'est surtout humainement, je ne m'attendais pas. D'abord, à cette ambiance aussi apaisée, tranquille entre les gens, beaucoup de regards amicaux, de tapes dans le dos, de comment ça va. D'abord, je me suis senti à ma place, quoi, pas comme une pièce rapportée. Comme tous les autres en prison. Ouais. Tu sais, c'est les co-détenus qui arrivent. Ah, toi aussi, bah ouais. Ah putain, tu es mon pote. Hein. Moi aussi, StarCraft, c'est dur. C'est dur. L'accueil était ça se chaleureux. soutient. La prison. Tu vois, les autres, des streamers, des Michel, j'ai découvert le concept des Michel, les Micheleux. Donc, beaucoup de chaleur, beaucoup de sourire, beaucoup d'entraide. Tu as un problème, tu as 10 personnes qui arrivent pour essayer de t'aider. Et puis, l'ascenseur émotionnel, parce que je ne m'attendais pas à être pris autant. Tu vois, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse quand tu n'y arrives pas. Il y a j'ai beaucoup ri, j'étais au bord des larmes parfois. Je l'ai dit sur place. C'est bizarre à dire, hein, parce que les gens qui vont dire que je raconte des cracks, mais j'ai un certain âge, donc j'ai vécu 2-3 trucs. Et je pense que... et Zira va dire que c'est n'importe quoi, mais je pense que sur le moment, ça a été un des moments les plus forts que j'ai vécu. C'était intense, très long, j'étais bougé, quoi. Non, je comprends. Non, mais voilà. C'est le minimum que tu cherches. Non, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est juste une Zilan, quoi. Voilà. J'ai été bougé, quoi. Ça avait l'air épuisant, ouais. Vraiment, pour avoir vu, etc. Ça avait l'air d'être... la tension, le stress. Après, moi, je perdais très vite, si tu veux, donc mes parties ne duraient jamais très longtemps. Donc, pas toujours. J'étais pas épuisé non plus, quoi. Non, après, Là, je lançais le jeu, je fais, OK, bon, bah, je vais regarder les autres. Non, arrête. Faut pas se minimiser, Samuel. T'es très loin d'avoir fait dernier. Enfin, c'est-à-dire que voilà, t'as quand même, il y a beaucoup de gens derrière toi. Il n'a pas fait dernier. C'est beaucoup. Jobs done, ni plus ni moins. T'as été solide, mais c'est vrai que j'avais vu le petit message d'Anaé et Sunday avec qui justement t'étais venu. Moi, j'ai pas pu tout suivre, donc j'ai eu beaucoup de clips. J'ai suivi le dimanche beaucoup. Concrètement, donc tu venais à 3. Oui. Et ensuite t'étais séparé. Il y avait quand même des trucs avec les gens avec qui tu venais. On avait fait comme un peu l'an dernier, tu sais, solo, équipe, mais il n'y avait pas les capitaines. Donc il y avait un peu ce côté, tout le monde était un peu en danger tout le temps. Il y avait des systèmes de swap d'équipe achetables avec des pixels. Qui étaient faisables ou pas si t'en avais assez. On avait des jokers sur certains jeux, on avait des enchères pour certains jeux. Enfin, on avait mis beaucoup de systèmes en place en dehors du tournoi pour justement amener un côté un petit peu secondaire et que les gens puissent jouer tout simplement avec hors jeu. On trouvait ça bien qu'il y ait un jeu en dehors du jeu aussi. Ouais, mais c'est vrai que j'ai vu ce message de fin avec Anaï et Sunday et on te voit au bord des larmes, hyper touché et tout, et c'est beau comme image. J'ai eu 2 mates, c'est incroyable, quoi. On s'est entraînés ensemble d'abord, Sunday et Anaï, tu vois, on avait fait les choses sérieusement. Moi, j'ai un niveau qui est pas terrible sur les jeux, mais je tenais à lancer tous les jeux et à m'entraîner sur tous les jeux par respect vis-à-vis de l'organisation, tu vois, pour pas prendre la place de quelqu'un. Je voulais surtout... Ouais, ça se voit que tu voulais pas venir et être illégitime ou qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut là. Mais maintenant, ça y est, là, sur Twitch, tu peux participer aux events et tout. On sait que t'es un vrai gamer maintenant. C'est bon. Et puis, donc, je les ai vraiment joués. Et puis, du coup, je l'ai beaucoup fait avec Anaïs Sunday. Et ouais, tu vois, dans les moments où j'avais des moments de doute, où vraiment je dis, voilà, c'est chaud, elles étaient là, tu vois, pour m'encourager et tout. C'était bien. Ça a été quoi ton jeu préféré, peut-être, que ce soit à t'entraîner ou à jouer? Moi, j'ai eu un coup de cœur pour Céleste. Au début, tout le monde m'avait dit « Oh, tu verras, Céleste, c'est dur et tout, mécaniquement. » Et effectivement, mécaniquement, pour moi, qui ai très peu joué aux jeux vidéo, Céleste, au début, tu fais « Waouh !» Et en fait, donc, je l'ai bossé sérieusement.
au point d'arriver à la fin du 3e chapitre, qui pour moi est pas mal, tu vois. Et surtout, j'ai découvert l'histoire, le lore derrière. Et je ne m'y attendais pas. Pour moi, c'était un jeu purement mécanique, mais en fait très profond sur la dépression, sur la santé mentale. Et en fait, au milieu de la nuit, je me suis trouvé à jouer, mais pour essayer de passer des tableaux. Puis à un moment, je comprends l'histoire et je fais waouh, en fait, ce jeu, il est incroyable. Un message. Et des viewers m'en ont parlé en me disant, mais moi, ce jeu m'a aidé. Ouais, tout à fait. Dans des phases difficiles. Et donc, on a parlé de ça avec la commu. Donc, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Après, je me suis bien amusé sur Wreckfest, sur Trial Rising. Bon, pas sur LoL. Je ne comprendrai jamais ce jeu. Je suis trop vieux pour LoL, quoi. C'est foutu. Mais Céleste, ouais. Non mais en tout cas, je vois beaucoup de gens qui ont suivi ton parcours aussi. Céleste est le meilleur jeu de plateforme des 20 dernières années. C'est un jeu, notamment après le côté speedrun, j'ai vu en finale, etc. Tu te dis, le niveau proposé était incroyable. T'es content, toi, Zera, de ce format? Parce que c'est vrai que tu nous avais parlé dans Popcorn, que ça allait un peu bouger, ça se voit en termes de DA, justement le concept, etc. T'as voulu un peu moderniser, on va dire, le tout. Ouais, satisfait? C'est vrai que cette année, le concept était un petit peu changeant, même si ça restait un tournoi de Zilan quand même très proche de ce qu'on a fait l'an dernier avec quelques ajustements. Mais la différence, c'est que nous, en interne, on a voulu mettre la barre beaucoup plus haut en termes de production, que ce soit sur Twitch ou sur place. Déjà sur place parce qu'il y avait du public le dernier jour, donc c'est beaucoup plus de public qu'il y en avait l'an dernier, mais c'était 300 personnes. Là, c'était 3000 dans un zénith. Et du coup, dans une salle de spectacle. Et dans une salle de spectacle, ça nous a permis justement de faire tout ce que vous avez vu avec les lumières, ce qui n'était pas forcément possible dans les précédentes Zilan, parce que c'est soit dans des gros amphis, soit dans des entrepôts. C'est pas toujours des salles de spectacle adaptées. Donc ça, c'était une première chose. On a fait une intro qu'on a adoré faire avec un générique en 3D, suivi d'un show light justement au démarrage. Ça, c'est le générique qui a été fait entièrement en interne d'ailleurs, par nos équipes, en 3D. Et donc c'est trop cool, parce qu'aujourd'hui, on peut internaliser beaucoup avec ZQSD, donc c'est vachement bien. Et après, donc ça part en show light dans le Zénith, sur place, en plus, avec les enceintes, c'était incroyable. Et je pense que ça s'est vu qu'on a mis la barre haute, et c'était un grand succès. Alors, on a eu aussi beaucoup de ratés, comme d'habitude. Ça nous a fait prendre beaucoup de retard, notamment le premier jour, où ça s'est fini à 3h du matin. Et ça, c'était un énorme problème pour nous. Qu'est-ce qui a pas réussi, qu'est-ce qui a merdé En fait, on a des automatisations qui ne se sont pas automatisées. Du coup, on a dû tout récupérer à la main. Ensuite, on a des choses qui devaient fonctionner, qui juste fonctionnaient. Tu sais, les fameux trucs, ça marchait il y a 1 heure et tu lances, ça marche plus. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, tu dois prendre des décisions, couper dans certains trucs que tu voulais faire pour de toute façon avancer, parce que les gens, ils vont pas se coucher à 6 heures au bout d'un moment, que ce soit les équipes, les joueurs. Enfin, voilà, il faut que ça avance. Et voilà, donc c'était énormément de travail. Pour info, les vidéos superviseurs, on en a fait à près de 150 quasiment. Parce qu'en fonction des choix qui étaient possibles par les joueurs, il fallait faire toutes les versions des vidéos, un peu comme dans un JDR ou dans un livre dont tu es le héros, où à chaque page, il y a une alternative. Donc c'était beaucoup de travail, beaucoup de texte, plus de 40 pages de Google Doc lues par le superviseur à enregistrer. Donc voilà, toutes ces coulisses-là, c'est beaucoup de choses. Et après, on voulait s'inspirer de tout ce qui est un peu Squid Game, Devil's Plan, qui ont été des séries très fortes, un peu ce côté comme si on était dans un jeu géant par un maniaque un peu fou, avec toute la présence de cet alien, bien sûr, qu'on aime beaucoup, qu'on a remodélisé en 3D. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choix qui étaient donnés par le superviseur, notamment, en finale, au moment où il en reste plus que 8 joueurs, de savoir si ça va se jouer en solo ou en duo. Toi, est-ce que c'est, sur toutes les possibilités de choix, etc., c'était un peu pas ta Zilan rêvée, tu vois, mais t'es content de ce qui s'est passé, de ce que les joueurs ont choisi et tout? Moi, j'adore le fait qu'il y ait des rebondissements. C'était vraiment le but, qu'on puisse surprendre les gens. En fait, le but de la Zilan, c'est vraiment de créer des émotions aux gens, sans que ce soit injuste. Les gens pensent que la Zilan, elle est injuste, elle est RNG, mais c'est pas du tout le but. Et le peu de fois où ça l'a été, c'est soit parce qu'on n'avait pas le choix, soit parce qu'il y a des choses qu'on a mal expliquées ou qui ont été mal comprises. Donc, le but, c'est que ce soit fair play et qu'on avance avec les meilleurs qui gagnent à la fin, mais avec des rebondissements. Et quand je vois des gens qui me disent « j'ai passé un week-end émotionnel hyper fort », ça, c'est vachement cool pour nous, que ce soit les spectateurs ou les joueurs. On essaye que ce soit égal pour tout le monde. Ouais. Et est-ce que je suis content? Ouais, je suis trop content. En plus, c'est monté crescendo. On a fait un vendredi un peu raté, un samedi plutôt bon, avec quelques couacs, mais plutôt bon, et un dimanche vraiment très bien, je pense. La plupart des gens m'ont dit j'ai suivi le dimanche, c'était incroyable et tout. Donc, et en plus, c'est ce qu'il y a de plus dur le dimanche, parce qu'on fait un double spectacle, on fait sur place et en ligne. Donc, il y a toujours ce double défi de la double prod pour que ce soit bien pour tout le monde. Donc, ouais, je suis trop content, trop fier des équipes qui, en plus, ont bossé jusqu'à très tard. Même jusqu'à très tôt le matin. Donc, parce que le public arrive, les 3000 personnes le dimanche. Précia, toi, tu y étais? Tu étais là-bas samedi, c'est ça? J'y étais samedi. Je suis allée voir un petit peu pour soutenir les copains. Et c'est vrai que c'était sympa.
Ça m'a donné. Moi, je connaissais pas StarCraft. Ça m'a donné envie de faire la campagne, du coup. Ok. Mais non, mais c'est drôle. Incroyable. Oui, la campagne. Je veux faire StarCraft 2, du coup. Mais c'est vrai que tous les jeux qui étaient à la Zilan, je les ai jamais ouverts. Vraiment tous. Du coup, c'était amusant et il y avait un peu ce côté, les noms s'éteignaient progressivement en fonction des perdants. Et donc, moi, j'étais dans les gradins et je les voyais s'éteindre. J'étais c'est vrai, est-ce que c'est sympa quand même. Il y a un petit côté, un peu, oui, comme Devil's Plan, c'est ça, ça faisait vraiment ce côté-là. Et puis, c'est surtout que, forcément, j'étais dans les locaux, donc je les voyais, là, que ce soit Kenny, que ce soit le Moment. bootcamp, ouais. Oh là là, j'avais l'impression que c'était une ambiance classe préparatoire, où c'était vraiment en train de travailler, mais jour et nuit. Je les voyais, ils avaient les scènes, hein, puis ils parlaient constamment des jeux, c'était drôle, donc... Mais je suis contente, en plus, ils ont fait des bons scores, hein. Ils se sont bien débrouillés. Hein. Et en parlant de score aussi, c'est vrai qu'en termes de perf, de viewers et tout, c'est vrai que c'est quand même impressionnant parce que ça finit le dimanche à 180 000 viewers. Tout le samedi, c'est 150 000, pareil le vendredi. Ce qui, sur Twitch, malgré tout, faire plus de 100 000 viewers récemment, c'est pas si simple. Et surtout sur du temps aussi long et tout, c'est quand même ouf. Et j'ajoute surtout sur du jeu vidéo qui est hors e-sport. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand le jeu vidéo fait beaucoup d'audience sur Twitch, c'est de l'e-sport. Et en dehors de ça, c'est très difficile. Donc ça, c'est vrai que c'est vachement bien pour nous. J'ai pas les souvenirs exacts, mais je crois qu'en tout cas pour ma chaîne, ce qui concerne ma chaîne, je crois que c'est la Zilan qui a fait le plus de viewers. Je pense, je suis pas sûr à 100% de ça, mais parce qu'il y a des Zilan en cumulé qui ont fait plus, notamment les Zilan où il y avait par exemple Gotha, Kamel, toi, etc., où il y en avait vraiment beaucoup de gens qui avaient des très grosses audiences, donc en cumulé ça faisait énorme. Mais sur ma chaîne à moi, je pense que ça doit être une des Zilan les plus vues. Et surtout... Excuse-moi, j'ai quelqu'un, j'ai Statman, qu'on connaissait pas comme ça, mais étoile dans le chat, qui fait « Nope, c'est la 2021 ». C'est pas celle qui l'a gagnée d'ailleurs ? Si, je crois que... Bizarre. Ok, en tout cas... Non, mais en tout cas, c'est énorme comme... En tout cas, ça a fait beaucoup d'audience, et moi, je fais très rarement plus de 50 000 viewers, on se rend pas compte, parce que les gens disent « Ah ouais, le The Event, machin », mais hors The Event, il y avait la TM Cup qui est devenue Ascension, donc c'est un jour dans l'année. Et sinon, c'est jamais. Moi, je fais jamais ces audiences-là. Et même sur Twitch, c'est vrai qu'il y a eu GP Explorer, Eleven All-Star qui ont dépassé le million, mais dans l'ensemble, faire plus de 100 000 viewers, ça reste. C'est énorme. Juste, les gens disaient, c'est de l'e-sport. Oui, c'est de l'e-sport, parce que Zera voulait dire, c'est compétition officielle, etc. C'est pas de l'e-sport tier 1. Oui, voilà, c'est ça. C'est un truc que tu crées ou c'est pas juste, entre guillemets, le final. En fait, c'est pas le jeu qui porte l'audience. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est le spectacle, les compétiteurs, ce qu'on a créé autour. C'est comme quand on faisait Trackmania. C'est de l'e-sport, mais c'est pas, pour moi, c'est pas l'e-sport qui amène l'audience. C'est pas ça qui se passe. Est-ce qu'il y a un truc un peu justement que tu aurais changé, un jeu peut-être que tu regrettes? Tu vois, je sais, sur LoL, ça a beaucoup fait parler, ou pour la prochaine, où tu as testé un truc et finalement tu t'es dit, ça, c'était peut-être pas ouf? En fait, dans la Zilan, on a quand même des signatures. On a toujours des jeux de course, on essaye de mettre un ou deux FPS, on essaye de mettre des jeux de stratégie. Cette année, c'était la première fois qu'on avait un MOBA. Alors, il y avait eu Battle Right, c'est vrai, mais c'est pas exactement un MOBA. Donc c'était un peu MOBA BR, quoi. Donc là, c'était la première année où on a mis un MOBA. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait et on s'était dit, du coup, est-ce qu'on prend un MOBA de niche et on emmerde tout le monde, ou est-ce qu'on prend le roi des MOBA? Et grâce à nos relations avec Riot Games, sur tout le reste de l'année, on a pu mettre... League of Legends, tu rigoles parce que ça parle jeu de combat dans le chat, c'est ça? Non, je rigole parce qu'il y avait des gens qui disaient je trouvais que ça manquait un poil de PUBG. Peut-être c'est le seul truc qui... En fait, il faut bien comprendre que nous, quand on raisonne sur l'équilibre des jeux, on raisonne du vendredi au dimanche. Mais par contre, c'est vrai que dans la Zilan, toi qui en as fait, tu sais qu'il y a des moments du tournoi où il y a certains jeux qui sont plus joués que d'autres. L'an dernier, typiquement, c'était Trackmania et beaucoup de gens avaient dit c'est une LAN Trackmania. Cette année, les gens ont dit c'est une LAN PUBG. Et en fait, il y a des jeux qui sont plus pratiques pour faire certaines choses. Typiquement, un jeu où on peut être 100 sur une carte. Ça facilite, quoi. Forcément, ça facilite énormément. C'était le cas pour Shootmania et Trackmania l'an dernier. C'est le cas pour les speedruns. Mais dans les speedruns, on met beaucoup de temps à récupérer les résultats. Donc, en fonction de là où c'est dans la journée, on peut pas le jouer tout le temps. Parce que, comme j'expliquais un peu dans mon débrief, les gens font le prisme de l'organisation selon leur point de vue. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Derrière nous, on doit bien timer pour qu'on ait les résultats au bon moment, qu'il n'y ait pas trop d'attentes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire notamment pour le samedi. Typiquement, je pense que les gens blâment pas qu'il y ait eu trop de PUBG, c'est le fait que pour les gens... Ça peut être décisif, quoi. Ouais, pour les gens, c'est décisif. Et comme le BR, dans la tête de beaucoup de gens, c'est très aléatoire, ce qui n'est pas forcément le cas, mais dans la tête de beaucoup de gens, c'est très aléatoire. En réalité, le fait que ce soit décisif en BO1, ça a beaucoup frustré. Après, c'était pas le seul jeu. J'en ai parlé dans mon débrief, je vais pas revenir dessus, mais ça fait partie des choses qui peuvent être améliorées en termes de format, évidemment. Mais il n'y a rien de parfait. Donc. Ouais, non, mais après, j'ai trouvé, de l'extérieur, c'est vrai que j'ai vu Croco, qui est un streamer qui s'était bien buté, qui, pour le coup, sur PUBG, c'est vrai qu'il a pris une dinguerie. Il a la palme. Ah ouais, s'il y avait un trophée du plus malchanceux, j'ai dit dans mon débrief, c'est lui qui le gagnerait, avec cette fameuse balle de Car 98.
dans son véhicule en mouvement, c'était incroyable. Ça, c'est. J'en rigole, mais c'était incroyable à voir. C'est Croco confirme, c'est pas aléatoire. Ça, Sam, comment tu l'as un peu vécu? Parce que c'est vrai qu'il y avait ces trucs aussi. Après, Sam, toi, je vois tes yeux, je te vois émerveillé. Moi, je suis comme un enfant. Mais moi, c'est ce que j'aime bien aussi, parce que Zilan, en fait, il y a vraiment. Tout le monde s'entraîne, etc. Il y a des gens, ils viennent pour le fun, pour l'expérience. Je pense que tu as vécu. Moi, toutes les Zilan que j'ai fait, je suis venu aussi en me disant, bon, bah. Au pire, je suis juste nul, donc on va voir, et voilà, et ça va essayer d'hold up. Et il y a aussi ceux qui ont vraiment envoyé du 400 heures, et là, tu peux potentiellement glisser et balancer un petit tweet de putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Toi, c'est vrai qu'il y a eu des moments de 5v4, donc tu t'es pas retrouvé à pouvoir jouer. Ouais. Mais malgré ça, j'ai eu l'impression que. Non, ça allait parce que d'abord, il y a un moment, il y a un règlement. À un moment, quand le règlement dit que dans une équipe de 5, s'il y a que 4 jours en face, le plus mauvais joueur de l'équipe de 5 joue pas. Le moins bon sidé. Ouais. Voilà. Le plus mauvais. Donc, du coup, la règle, elle me semble assez fair, tu vois. Donc, ouais, t'es prévenu avant et c'est comme ça. C'est OK. Bon, il se trouve que du coup, moi, j'avais très envie de jouer à Wreckfest parce que. Comme c'est un jeu que j'avais un peu bossé, et qu'en plus il y a une part de chance dans le Wreckfest parce que à tout moment tu peux te faire emboutir, et donc je me dis tiens, là, je me dis là je vais faire ça va être mon moment quoi. Aller faire le top 1 sur le Wreckfest, on va en parler. Donc sur le coup je fais oh zut, mais tu vois PUBG par exemple. Donc bon je l'ai un peu bossé parce que Marianne est venue à la maison me faire découvrir le jeu, et donc elle m'a fait découvrir PUBG, mais je l'ai pas joué suffisamment, et j'arrive effectivement, et c'est gaguesque, tu vois, le premier jeu que je lance, donc c'est PUBG, tu vois, et j'atterris, je trouve la pire maison de toute la map, il y a une canette, il y a pas une arme, je sors, je me fais tuer par le mec qui fait top 1. Je suis le premier tué. Aïe, aïe, aïe. C'est le début de ma Zilan, tu vois. Et je me dis, mais c'est gaguesque. Et là, je me dis, et là, dans ma tête, je me dis, mais c'est ton vrai niveau, man, c'est ton vrai niveau. Et ça va être comme ça tout le week-end, tu vois. Ah ouais, c'est c'est ce que t'es, Samuel. C'est un moment de détresse, tu vois. Et c'était le meilleur week-end. Ah ouais, c'est le clip, là t'arrives. Tu vois, la canette, elle est là, tu vois. Et là, tu penses pas à te dire, je me fous dans les chiottes et j'attends. Et non, je me dis, allez, je vais, tu vois, il y a pas une arme dans la maison, c'est pas, tu vois, j'invente rien. Et je sors, je vais trouver une autre maison. Et là, je tombe contre le gars qui fait top 1 au final. 3, 2, 1, là, je pense qu'il est pas de dos en plus, c'est fini. Qui c'est qui t'a eu? C'est Evan? Non, je sais pas qui c'est. Je crois que c'est. Ah, non, The Mr. CH. Ça, c'est moi. Ça. Et tu vois, je me dis, toute la Zilan va être comme ça. Et au final. Après, ça peut être que du plaisir. C'est-à-dire que. Et qu'est-ce que j'ai fait en rentrant à Paris dimanche? J'ai lancé PUBG. Et tous les soirs depuis, je lance PUBG parce qu'en fait. C'était. On est quel jour? Les mardis? Ouais. Dimanche soir, j'ai lancé du PUBG, j'ai fait 3 maps, j'ai fait de top 3, top 4, top 10. Ah oui, le GOAT. Tu vois, parce que j'ai compris. Ça met à l'autre côté, ça y est, c'est parti PUBG à fond maintenant. Et en fait, parce que moi, je découvre un univers que je connais pas très bien encore, qui est l'univers du jeu vidéo, et il me fascine. Et je suis pas venu, tu vois, faire. Je suis pas venu, genre, je viens à la Zilan et puis je m'en vais. Non, je suis venu, j'ai vu des jeux. Et PUBG m'a tapé dans l'œil et c'est parti, quoi. Mais tu vois, excuse-moi de te couper, Pardon, Samuel, mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on essaye dans la Zilan de faire quelque chose qui est très difficile dans les LAN françaises, c'est qu'on essaye que, quel que soit ton niveau, tu puisses passer un bon moment, et que tu puisses jouer assez. Parce que les gens se rendent pas compte, parce qu'il y a des gens qui font que la Zilan et qui se basent sur l'expérience de LAN sur ça, mais aujourd'hui, si t'es nul à League of Legends et que tu fais une LAN League of Legends, bon, tu fais 2 games le vendredi et c'est ciao en fait. Il n'y a plus trop ça. Je me demandais d'ailleurs ce côté un peu plus LAN fun, etc., qu'on pouvait avoir fait justement à l'époque où tu venais, t'es Silver Gold. Sur les LAN des jeux professionnels, en fait, tout le monde veut essayer de tirer son épingle du jeu et l'investissement de déplacement, les gens se disent. Ouais, je viens pour perf. Et en fait, dans la Zilan, c'est aussi pour ça qu'on met un point d'orgue à la participation en disant personne ne sera éliminé avant samedi après-midi parce que même si tu perds à tous les jeux et que tu pars en loser bracket, tu auras joué à beaucoup de jeux. Donc voilà, c'est un bon moment. En fait, on essaye d'avoir le vendredi, quel que soit ton niveau, tu peux jouer. Le samedi, forcément, c'est le gros coup près. La plupart des gens vont être éliminés. Et le dimanche, place aux professionnels. Et comme ça, en fait, on a un peu trois événements dans un événement en termes de niveau de jeu pour tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas facile du tout. Parce que du coup, équilibrer tout le monde, et tout, c'était très dur. Mais tu parlais de professionnels. Je crois qu'on a un professionnel avec nous, quelqu'un qui était bien loin de partir le samedi après-midi. Je ne sais pas s'il m'entend. C'est Sakor Ross qui est avec nous. Salut tout le monde. Salut, ça va? Comment ça va, mon frérot? Sakor qui donc a fait top 3 de cette Zilan 2024. Bravo déjà, frérot. Merci mon frère, ça fait plaisir. J'ai vu que tu avais suivi un petit peu, j'ai vu tes tweets et tout, ça fait plaisir. J'ai reçu plein de messages et tout. J'ai plus de voix, donc je suis mort. En même temps, t'as donné, parce que c'est vrai que moi, j'étais pas là ce week-end, donc j'ai pas pu suivre. Et le dimanche, j'étais à l'hôtel, je me suis dit, tiens, je vais regarder. J'ai vu que t'étais encore bien présent. J'ai suivi tout l'après-midi avec le clutch sur Trials, qui était juste incroyable, parce que
je sais pas si on peut avoir peut-être des petites images, mais pour pouvoir passer dans le top 3, concrètement, Sakor devait faire premier. T'en étais loin, t'as pris tous les risques. Mec, j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai hurlé. Voilà, je te le dis. J'étais en mode, il le fait, il est fort. Ah, j'ai tremblé. Hein. À la fin de cette map, déjà, je me suis explosé la main. J'ai une patate sur la table. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je me suis explosé la main. Et à la fin, je tremblais. Vraiment, parce que je me suis dit, 3 points de retard, c'est vraiment chaud, il faut que je prenne tous les risques. Et à la fin, on se qualifie top 3. Bon, après, top 3, déjà, c'était un miracle. Hein, voilà, j'étais en mode top 8. C'est ce que je cherchais. Après, c'est que du bonus. Et quel bonus, quoi. Et comment ça s'est un peu passé pour toi, cette Zilan 2024 ? Parce que t'en as fait pas mal, quasiment toutes, non ? Si je dis pas de bêtises. Il y en a 2 que j'ai pas faites parce que j'aimais pas trop les jeux et bon voilà, ça arrive. Hein, Zerator, des fois, il aime bien mettre des jeux de merde. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est rare. On t'aime bien, mais bon, des fois, il y a des jeux. Bref, si je parle. Je plaide On va mettre coupable. les menottes. Je plaide coupable. mais les autres, tu t'étais pas donné à ce point. On voit le move, là, t'es contre c'est Tak ou Sakor qui concrètement vont passer. Et Sakor doit faire à tout prix top 1. Là, à l'heure actuelle, il est 3ème. Catapulte un peu plus risqué. Cette catapulte. Hein. Elle est magnifique. Hein. Et ça hold up la première place. Oh là, là, Regarde là, c'est la patate. Là, c'est la main qui parle. Le joueur clutch, en fait, quoi. C'est. Non mais celle-là, tu t'es quand même buté par rapport à toutes les autres où tu t'es dit, vas-y, celle-là, je viens pour faire top 8, je viens montrer que je suis un joueur de jeux vidéo, quoi. Exactement, en gros, c'est la première LAN que je travaille vraiment, c'est la première Z-LAN parce que j'aimais vraiment tous les jeux. Donc Celeste, c'est un jeu auquel j'avais déjà joué, LoL, forcément, c'est un jeu que je connais, hein. De base, je suis quand même streamer LoL. Trial, c'est un jeu auquel j'avais beaucoup joué en 2021. PUBG et StarCraft, c'était les 2 seuls jeux où je me suis dit, bon, ça va être un petit peu dur, mais finalement, je me suis quand même pas mal fait. PUBG, j'ai réalisé des exploits, je sais même pas comment. Et après, les autres jeux, Slope Crasher, Microworks, Galax, c'était des jeux un petit peu party game. Et généralement, ça, c'est des trucs faciles à prendre en main et où je me suis dit, bon, je vais être bon. Donc, franchement, je me suis dit, cette LAN, c'est la mienne. Donc, je me suis investi pendant 1 mois vraiment à fond. Donc, j'étais en vocal avec les gens en boucle, vraiment tous les soirs. On était là de 10h du matin jusqu'à 5h du matin et on recommençait pendant 1 mois. Et c'est vrai que, pour le coup, je suis arrivé à la LAN assez confiant. Et j'avoue qu'il y a eu des moments où, justement, Zeral disait, il y avait des moments où, forcément, il fallait quand même un peu épurer les joueurs. Et c'est des moments où il faut être clutch au bon moment. Et j'ai réussi à le faire. Mais c'est pas des moments faciles mentalement. Et j'avoue qu'il y a des moments où j'étais un peu énervé, je l'avoue. Zera, je suis désolé, tu peux mettre les notes, j'avoue. On en a parlé. Il y a eu des moments où j'ai mis des tweets. J'étais un petit peu salty. Sakor, Sakor, tu disais, toi, t'as adoré ce moment League of Legends, c'est ça ? C'était le moment que... Oh, j'ai adoré, hein. Franchement, c'est le moment où je suis en 4v5, j'ai vraiment kiffé, quoi. C'était le petit plaisir pour un joueur LoL de base. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant cette réalité parce que déjà, on l'a pas dit, mais 2e victoire, Zilan de Loch Ness, donc on se rend compte du monstre absolu contre Leaf qui lui aussi avait déjà gagné. Et c'est vrai que pour aller aussi loin dans une LAN comme ça, c'est énormément d'entraînement où il y a une part de clutch et tout, mais c'est ce que tu disais Zera aussi, de vouloir équilibrer pour qu'au final, ça soit quand même les meilleurs en finale. Et en gros, je sais qu'il y a eu l'accès au top 16 qui a frustré beaucoup de monde, mais l'accès au top 8, il était incontesté. Tu trouveras personne qui a tryhard la Zilan qui te dira dans le top 8, il y avait un imposteur, ça n'existe pas. Et en fait, c'est aussi notre but, c'est-à-dire qu'à la fin, ce soit quand même le meilleur qui gagne. Et évidemment, il n'y a pas que l'entraînement qui compte, il y a aussi comment tu vas gérer ton tournoi sur place, la fatigue, le stress, etc. Et Loch Ness a été impérial, donc ouais. Non, mais... Par contre, est-ce qu'on peut parler du top 16 ? Parce que je crois qu'il y a des fraudes dans le top 16. Mais bon, bref. Mais tu vois, le top 16, mais tu vois, j'en parlais dans mon débrief. Moi, je trouve qu'on a eu un excellent équilibre dans ce top 16. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais 2-3 personnes qui avaient réussi à tirer leur épingle du jeu et à être là. Et en fait, tous les autres qui méritaient par le skill, peu importe, machin. Et en fait, je trouve que c'est un super équilibre. De se dire, en fait, tu peux quand même arriver jusqu'au top 16 si tu es un peu bon au jeu vidéo, que tu as réussi à avoir les bons éléments au bon moment, etc. Mais ces gens-là, ils pourront pas gagner la Zilan. Donc après... Comme de toute façon, au-delà du top 8, c'est pas récompensé. Voilà, on n'est pas dans de la gravité extrême. Et pour League of Legends, là, j'avoue, c'est my bad. On a des systèmes qui ont planté, qui devaient pouvoir équilibrer les équipes le vendredi soir. C'était pas le cas. Mais on s'est dit, comme il est 3h du mat et que c'est le premier jour et que ça compte moins, allons-y, jouons quand même. Parce que c'était soit ça, soit on annulait l'épreuve de LoL, en fait. Ouais. Donc on s'est dit, jouons là quand même, et voilà. Et voilà. C'est des choix très difficiles à faire. Je vois beaucoup, ça parle de Shiseiyu, Miracle Run, ça parle de moments aussi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi beau, c'est les belles histoires où tu te dis, vas-y, comme toi avec Zari, la première année, c'était ce genre de choses. Où les gens ils disaient, mais je comprends pas pourquoi ils sont là. Et en fait, vous étiez là parce que vous aviez tiré votre. Parce qu'on était les meilleurs. Enfin, il y a un moment où on rappelle qu'on était invaincus sur cette LAN. Non, mais c'est vrai que c'est aussi l'intérêt de pouvoir participer en casual. Et je trouve que c'est une belle expérience pour ça, parce que tu y vas, même en étant
tous les ans j'y allais un peu en étant nul, tu te dis peut-être qu'il y a moyen avec les pixels et tout. Mon frérot Sakor, en tout cas, je voulais que tu passes un peu. Félicitations. Je sais qu'il est rentré, il est rentré il y a 15 minutes chez lui. Il a rebranché J'étais à Montpellier ce matin d'ailleurs, le maire de Montpellier, M. Zerator, m'a dit il faisait toujours beau, tempête. Non, mais t'as vu, il a fait beau alors qu'on était en event. Ça, c'est quand même rare. C'est la première fois de ma vie que je vais à Montpellier en event et qu'il fait beau. Voilà, quand même. On revient toujours à la météo, je vous ai prévenu. Sakor, par contre, ça a joué au tennis de table contre les frères Lebrun, là, hier. Ouais, hier, j'ai joué avec les frères Lebrun. Incroyable. J'ai vu aussi Kevin Mayer. Putain, propre. T'as mis des petits points ou pas il m'a donné quelques points, quoi. Il a joué tranquille, hein, mais j'avoue qu'à chaque fois, il mettait des services, je me suis dit, les gars, je vais faire quelque chose. Il m'a arraché. Il y avait vraiment pas de match. Hein. Je me rends compte que ils jouent un petit peu quand même, les frères. Hein. Et tu penses, prochaine Zilan, si les jeux te plaisent un peu, ça remettra le même training? C'est un truc qui t'a plu de retrouver un peu le tryhard? Ouais, en vrai de vrai, ça dépend beaucoup des jeux, comme chaque année. Hein, mais si jamais les jeux me plaisent. Pourquoi pas. Je suis étonné de ce que tu dis, Sakor. Je pensais que là, t'as tellement investi de temps, je pensais que tu te dirais, bon, là, j'en ai fait une comme ça, c'était bien. Je pensais pas que tu te dirais, on sait jamais, je remets le couvert. Hein. En fait, tout dépendra des jeux, parce que je sais que, par exemple, j'ai parlé avec un certain Étoile hier, et moi, plus jamais je remets le couvert. Mais par contre, je te le dis, hein, tu mets Smash, demain, il s'inscrit dans la foulée. Hein, voilà. Donc, voilà, on sait jamais. Toujours, ça dépendra toujours de l'orga, des jeux, du format, etc. Quoi. 400 balles pour commencer à jouer à un perso, ça fait quand même cher l'entraînement, quoi. Ça fait un peu cher, je suis d'accord. Il faut quand même acheter une console, une manette, un jeu. Je pense pas que Nintendo offrira les 200 consoles, Sakor. Tu mettras Twixka au pire. C'est bon. Ah, mais oui, bien sûr. Il est sorti, peut-être. Mais il parle encore de Smash. Peut-être à eux dans le chat. Merci, Sakor, encore bravo, frérot. Félicitations. C'était bravo, énorme perf. Repose-toi bien, frérot. Vas-y, salut tout le monde, ciao. Oh là là, regardez comment il est beau. Nouvelle coupe qu'il nous a fait encore. Hein. J'ai hurlé. Et Sakor, dit Wingo. Brolala, supérieur à Smash. Brolala, dinguerie. Oh, ça propose des jeux, là, ça commence. Il y a un peu le temps. Cette Zilan, elle est derrière. Ça enchaîne, Zera, parce qu'on sait que t'aimes les events quand même. Avec du coup, nouvel événement annoncé. Bam bam, c'est le moment. Mai-juin, c'est toujours tes timings, toi. Oui, c'est vrai. Avec Ascension, donc qui avait déjà eu lieu l'an passé, où t'avais fait donc du coup Trackmania Cup durant des années. T'avais envie de pouvoir changer. T'avais fait donc Ascension sur Trackmania. Tu l'avais dit que tous les ans, ça changera de jeu. Et cette année, donc, t'as annoncé que Ascension, avec qualification, finale, etc. Ça sera sur Fortnite. Ouais, tout à fait. On a fait encore une fois un trailer avec nos équipes en interne, cette fameuse montagne qu'on avait déjà modélisée pour Trackmania. Et donc, on a re-raconté une histoire. Donc là, on fait une zone qui s'étend. Et on l'a teasé au fur et à mesure. Il y a des parachutes qui arrivent, mais au début, on comprend pas ce que c'est. Et finalement, c'est des petits joueurs de Fortnite qui arrivent pour essayer de gravir cette montagne, tel un Inoxtag, évidemment, qui pourrait se hisser au sommet. Et donc, Ascension Fortnite. Alors, pour la petite histoire, c'est un jeu sur lequel je veux faire des événements depuis très longtemps. Et ça n'a pas toujours été possible, soit techniquement, soit en termes de timing. Mais moi, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Les gens oublient, mais j'ai fait des LAN sur Fortnite avec Gotha et tout. Enfin, les gens oublient un peu, mais j'ai vraiment adoré le jeu. Et ce sera avec Dwagby, c'est affiché ici au Dôme de Marseille, fin octobre, le 26 octobre, si je ne dis pas de bêtises, avec une ouverture de billetterie là, fin mai. Le 29 mai, la billetterie, il y aura 6000 places au Dôme de Marseille. Donc dans la deuxième ville de France. On n'a jamais rien fait à Marseille. Je suis super content d'aller là-bas. C'est dans le sud. Et voilà, donc c'est pas très très loin. Avec toujours le cash prize communautaire, c'est ça, où du coup pendant un certain temps, tous les gens qui s'abonnent à ta chaîne, c'est reversé au cash prize, c'est ça? Ouais, exactement. En gros, c'est un cash prize participatif, mais moi j'aime pas le fait que les gens financent le cash prize tout seul, et donc j'ai envie de participer à l'effort aussi. Donc l'idée c'est que tous mes revenus Twitch, parce qu'en fait on touche moins de 2 € par sub aujourd'hui, mais j'arrondis à 2 parce que c'est plus simple. Donc tous mes revenus Twitch d'abonnement jusqu'au 1er juillet partent dans le cash prize, et en plus de ça, cette année, on a ouvert une cagnotte, parce qu'il y avait des gens qui voulaient pas passer par Twitch l'an dernier et qui disaient mais moi je veux pas que Twitch prenne la com ou quoi pour la cagnotte et tout. Donc on a ouvert une cagnotte en plus où les gens peuvent tout simplement participer au cash prize sans qu'il y ait de commission. Donc 100% de ce qu'ils mettent vont dans le cash prize en direct. Et voilà, ils seront dans le générique. Voilà, il n'y a pas de contrepartie, c'est vrai. À part le fait qu'ils seront dans le générique, c'est totalement participatif, ouvert. Et l'an dernier, avec ce système, sans la cagnotte, on avait eu 120 000 € de cash prize pour Trackmania. Ah ouais. Avec quand même plus de 95 000 € gagnés par le gagnant, qui était Gwen.
Donc, Fortnite, toi, ça va attirer les petits cracks. Samuel, je crois que c'était Inox qui t'avait initié à Fortnite Ouais, sur un mais live c'est du dimanche soir. un très mauvais prof parce que. Alors il est très. Non, mais je vous explique. En fait, Inox, il joue sur la différence générationnelle. Il adore me troller. Il me raconte plein de trucs. Je comprends pas un mot sur deux. Il aime beaucoup se moquer de moi. C'est un jeu entre nous. Du coup, il est venu me présenter le jeu à la maison, si tu veux. Mais en fait, il m'a trollé pendant 3 heures. On a beaucoup ri, mais j'ai rien appris. Peut-être le moment. Par contre, j'ai une question pour un ami, moi que je connais bien. C'est en octobre, c'est ça? Ouais. Est-ce que, prenons un ami qui n'a pas trop joué aux jeux vidéo, s'il s'entraîne très fort sur ce jeu, est-ce que d'ici octobre, il peut arriver à un petit résultat? Aucune chance. C'est pour un pote. Aucune chance. C'est pour un pote. Alors, ceci dit, c'est un format un peu atypique. On va pas jouer avec le format exact de toutes les compétitions Fortnite. Il y aura évidemment du BR no build, mais on a aussi du build fight et du créatif. On va revenir dessus. Et là, je dirais pas que tout le monde part de zéro, mais il y a un peu moins d'avance de la part des pros. Après, bien sûr, les joueurs pros auront de l'avance et des avantages, c'est sûr. Mais ça va être chaud là, Samuel. Hein. Non, c'est pas la peine que je m'inscrive, je veux dire. Enfin, non, c'est pour mon pote, pardon. C'est pas la peine que mon pote s'inscrive. Après, ce sera des qualifs open, ouvertes à toutes et tous. Donc, je peux essayer. D'abord en ligne, et après, si t'es assez bon, tu viendras dans la salle. Je vais créer la surprise. Enfin, mon pote va créer la surprise. Et c'est évidemment, comme l'an dernier, un événement international. Sur place, on aura plusieurs casteurs dans plusieurs langues qui auront un boost de cast, comme on voit dans les grandes compétitions. On l'avait déjà fait pour Trackmania. Et donc, c'est un super événement. Je suis trop content. Je suis trop content de faire un truc sur Fortnite. Avec Dwag en plus, c'est trop bien. Avec Dwagby. Ça faisait très longtemps que je voulais refaire un événement avec Dwagby. On se connaît depuis quasiment 15 ans maintenant. Donc, je suis trop content. À Marseille, c'est beau l'histoire en plus. Ouais. Retour à Marseille, effectivement. Et ouais, donc c'est la métropole qui nous a aidé justement à financer l'événement. Donc voilà, Marseille Aix-Provence, la métropole qui nous a vraiment beaucoup aidé pour que ça aille là-bas. Donc vraiment, je les remercie. C'était un grand chemin d'aller là-bas. Bah écoute, adorable Samuel, c'est que le début et tout. En vrai, essaye, hein. Ça sera marrant, ça fera un live, je pense un live qualif. Je suis en train de changer de vie, moi. Donc, mais là, je pense qu'avec des 120, 150 000 balles, je peux te dire que t'as des petits cracks de Fortnite qui vont arriver. Et Ça va être un peu chaud. Ça va être de l'Europe ou du monde entier, quoi. Tournoi sur un dead game, ouais. Oh non, pour le coup, Fortnite, c'est K-Corp là, qui avait annoncé avec deux... K-Corp, Gentlemate, Valiant, ouais. Beaucoup de structures qui sont déjà dessus. Qui se remettent sur Fortnite. K-Corp, ils ont pris 2 duos très chauds, non, je crois. Ouais, parmi les meilleurs joueurs européens et avec en plus Oslo qui coach l'équipe. Donc ouais, je sais pas s'ils viendront à Ascension, mais en tout cas, s'ils veulent venir, on les attend de pied ferme. Solaris, ça dit aussi, excusez-moi, j'avoue. Ouais, parce que Solaris, ça fait longtemps. Là, il y a des structures qui viennent de s'y mettre. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que nous, ça fait plus de 6 mois qu'on sait que ce sera Fortnite, le jeu de l'Ascension. Et on savait pas du tout que les autres structures allaient s'y mettre. Donc c'est rigolo, cette espèce de double timing. Ouais. Bon timing. Tant mieux. Hein. Et puis s'ils veulent venir, tant mieux. S'il y a le Blue Wall dans l'Ascension qui veut venir faire du bruit à Marseille, on les attend. Promis, ils seront pas kick du studio chez nous. Joli. Il y en a dans le chat déjà. Non, mais en tout cas, ouais, félicitations. Très, très sympa cette Zilan. Des annonces de tournois de jeux vidéo et tout, ça régale. Et la ref est très très belle. The Event, mais laissez-y rassouffler. Il y a plein d'événements. Des choses seront dites si elles doivent être dites en temps et en heure.